Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une nouvelle leçon d'orthographe intitulée « J'écris le son G et le son J ». On va observer ensemble cette image et on va essayer d'entourer tous les mots où on entend le son G et le son J. Ici, on a un garçon. Garçon. On va entourer garçon. Ensuite, on a une glace. Glace. On entend le son G. Ici, on a une gourde. Gourde, c'est-à-dire une bouteille en plastique. Ici, on a un oiseau qui s'appelle goéland. Goéland. On a des algues. Des algues, ce sont des plantes qu'on les trouve sous l'eau. Aussi, on a une grue. Une grue. On observe ici gâteau. Aussi, on a des gobelets. Ce sont des verres en plastique. Maintenant, on passe pour entourer les mots où on entend le son J. Alors, on a ici un jus d'orange. Jus d'orange. Ensuite, si vous observez bien, cette fille elle est en train de plonger dans l'eau. Plonger ou bien elle fait un plongeon. Aussi, ce garçon est en train de nager. Le garçon est en train de nager. On a ici, si vous remarquez, des jouets. Des jouets. Alors, cette famille est au bord de la plage. Alors, c'est une plage. Alors, maintenant, on va passer pour voir un tableau récap de tous les mots que je viens de les entourer. Les mots qui contiennent le son G sont algue, algue, garçon, gâteau, goûter, gobelet, gourde, grue, glace, vague et goéland. Alors, si vous remarquez, le son G dans ces mots s'écrit de deux façons. La première écriture est avec les lettres G et U, comme dans algue, aussi dans vague. Et la deuxième écriture est seulement avec la lettre G, comme dans garçon, gâteau, goûter, gobelet, gourde, grue, glace et goéland. Alors, cette différence d'écriture dépend de la lettre qui vient après le son G. Ici, dans le mot algue, la lettre qui se trouve après le son G et la lettre E, c'est une voyelle. Aussi, dans le mot vague, la lettre qui vient après le son G est la voyelle E. Donc, si on entend le son G dans un mot, on doit observer la lettre qui vient après. Si on trouve un E, on va écrire G-U. Pour la deuxième écriture, garçon, gâteau, goûter, gobelet, gourde, grue, glace et goéland, on va observer les lettres qui viennent après le son G. Pour le mot garçon, on a la lettre A, c'est une voyelle.
gâteau, on a aussi la voyelle A. Goûter, on a la voyelle O. Gobelet, on a la voyelle O aussi. Même pour le mot gourde, on a la voyelle O. Pour grue, on a la lettre R. Pour glace, on a la lettre L. Et pour le mot goéland, on a la voyelle O. Alors, on écrit le son G avec la lettre G lorsqu'il est suivi de la voyelle A ou bien O, et aussi pour les lettres L et R. On passe maintenant au son J. Nager, plonger ou plongeant, manger, plage, jus d'orange, jouer, coquillage et jupe. Alors, on va essayer de souligner les écritures, bien les différentes écritures du son J. Pour nager, on a la lettre G. Pour plonger, on a aussi la lettre G. Pour plongeant, on a les lettres G et E. Pour manger, on a la lettre G. Pour plage, on a la lettre G. Pour jus, on a la lettre J. Orange, on a la lettre G. Jouer, on a la lettre J. Coquillage, on a la lettre G. Et pour le mot jupe, on a la lettre J. Alors, si vous remarquez, on a trois différentes écritures du son J. On a avec la lettre G, comme nager, plonger. On a avec la lettre J, comme jus, jouer. Et on a avec GE, les lettres GE comme dans plongeant. Maintenant, on va essayer de voir quelles sont les lettres qui viennent après le son J. Alors, pour nager, après le son J, on trouve la lettre E. C'est la voyelle E. Pour plonger, on a aussi la voyelle E. Pour plongeant, avec l'écriture GE, on a la voyelle O. Pour manger, on a la voyelle E. Pour le mot plage, on a la voyelle E. Pour le mot jus, on a la voyelle U. Pour orange, on a la voyelle E. Pour jouer, on a la voyelle O. Pour coquillage, on a la voyelle E. Et pour le dernier mot jupe, on a la voyelle U. Donc, comme vous remarquez, on écrit le son J avec la lettre G lorsqu'elle est suivie de la lettre E ou bien de la voyelle E. On écrit le son J avec la lettre J lorsqu'il est suivi de O ou bien de U. Et on écrit le son J avec GE lorsqu'il est suivi de la lettre O. Voici un tableau récap de ce que je viens d'expliquer. Le son G s'écrit avec la lettre G ou bien les lettres GU. Comme par exemple, garçon, vague. Le son J s'écrit avec la lettre J, la lettre G ou bien la lettre GE, par exemple, jupe, nager et plongeant. On passe maintenant à je retiens pour mieux comprendre comment on peut écrire le son G et le son J.
Le son G peut s'écrire avec la lettre G lorsqu'il est suivi de la lettre A, comme dans le mot une gare. Lorsqu'il est suivi de la lettre O, bien de la voyelle O, comme une gomme. Lorsque le son G est suivi de la lettre U, comme dans une figure. Aussi, lorsque le son G est suivi de la lettre L, comme dans une règle. Et aussi, lorsqu'il est suivi de la lettre R, comme dans groupe. Alors, on écrit le son G avec la lettre G lorsqu'il est suivi de ces lettres-là. On écrit le son G avec les lettres GU lorsqu'il est suivi de la voyelle E, comme une langue. Aussi, lorsqu'il est suivi de la voyelle I, comme dans une guitare. Le son J s'écrit avec la lettre J, la lettre G et les lettres GE. Pour la lettre J, on l'écrit lorsqu'il est suivi de la voyelle A comme un jardin, de la voyelle O comme joli, de la voyelle U comme une jupe et de la voyelle E comme dans jeter. Pour la deuxième écriture, avec la lettre G, lorsqu'il est suivi de la lettre E comme un genou ou bien de la lettre I comme une girafe. Et pour la troisième écriture, avec les lettres GE, lorsqu'il est suivi de la lettre A comme il nageait et de la lettre O comme un pigeon. On passe maintenant à un exercice d'entraînement. Je complète les mots avec la lettre G ou J pour avoir le son J. On a le mot un jour, un jardin, un légume, un bijou, une bougie, une gare. Alors ici, on a des mots qui contiennent le son J et des mots qui contiennent le son G. Pour le mot un jour, c'est le son J. Observez bien la lettre qui vient après le son J. On a O. Donc, on va penser directement à la lettre J. Parce que si on va écrire la lettre G, on va prononcer un gour. Et ce n'est pas le mot qu'on le cherche. Pour le deuxième mot, un jardin. Un jardin. Alors, on cherche le son J. On observe la lettre qui vient après le son J. On a la lettre A. Alors, on va penser aussi à la lettre J. Parce que si on va écrire la lettre J, on va prononcer un jardin. Et c'est faux, bien sûr. Alors, on va écrire J. Alors, pour le troisième mot, on a un légume. Alors, ici, on a le son G. Pour le son G, on a deux écritures. On a avec la lettre G et avec les lettres GU. On va observer la lettre qui vient après le son G. On a la lettre U. Donc, on va penser directement à la lettre G. Pour le mot suivant, on a un bijou. Un bijou. C'est le son J. On a trois écritures pour le son J. Alors, on doit observer la lettre qui vient après le son J. On a la lettre O, bien la voyelle O. Donc, on va penser directement à l'écriture avec la lettre J. Bijou. Pour le mot suivant, une bougie. Une bougie. Ici, on a le son J. Alors, pour le son J, on a trois écritures. On doit observer la lettre qui vient après le son J pour choisir la bonne écriture. On a la lettre I. Alors, après la lettre I, l'écriture qui vient ici, c'est avec la lettre G. Et
Et pour le dernier mot, une gare. Une gare. Alors ici, on a le son G. On va penser aux deux écritures, soit avec la lettre G ou bien les lettres GU. On observe la lettre qui vient après le son G. On a la lettre A. Donc, on pense directement à l'écriture avec la lettre G. Et on est arrivé à la fin de notre séance. J'espère que la leçon était plus précise et plus claire. Au revoir et à la prochaine.